Vous le savez, le Napoli traverse actuellement une période extrêmement compliquée. Sur le plan sportif, déjà, Naples est 7ème de Serie A, à 5 points de la 4ème place qualificative pour les barrages de Ligue des Champions. La Champions, justement, représente encore un petit coin de ciel bleu du début de saison des Azzurri. Les joueurs de Carlo Ancelotti sont les seuls invaincus de leur groupe et sont en bonne position pour se qualifier. Le problème, c'est qu'ils vont sans doute aborder la phase finale de la compétition sans quelques-uns de leurs meilleurs éléments. En effet, à la suite d'une mutinerie survenue début novembre, le président De Laurentiis a décidé de se séparer de plusieurs de ses cadres, et ce, dès cet hiver. Petit rappel des faits, le 2 novembre dernier, Naples s'incline 2-1 à Rome et reste sur 3 matchs sans victoire en championnat. Il s'apprête ensuite à recevoir Salzbourg en Ligue des Champions dans un match extrêmement important pour la qualif des 8ème, puis le Genoa le samedi en Serie A. Le président décrète alors une mise au vert pour toute la semaine, c'est-à-dire que les joueurs et le staff doivent rester ensemble dans un centre d'entraînement du club jusqu'au dimanche, le but étant de créer un électrochoc et de relancer l'équipe. Problème, à la fin du match nul contre Salzbourg, les joueurs menés par les cadres de l'effectif comme Insigne, Mertens ou Alan vont à l'encontre des décisions des dirigeants et rentrent chez eux. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Ancelotti, lui, avait un peu plus tôt évoqué son désaccord vis-à-vis de cette stratégie et ne s'est pas rendu en conférence de presse à la fin du match. La bonne ambiance règne et les conséquences n'ont pas tardé à voir le jour, avec d'abord la réaction des supporters extrêmement énervés contre joueurs et dirigeants. Le jeudi, environ 150 tifosi ont manifesté devant le stade San Paolo. Certains se sont également rendus au domicile d'Alan et outre la colère des supporters, il y a celle du président Aurelio De Laurentiis. Il avait annoncé des sanctions et elles semblent désormais être connues. Premièrement, tous les joueurs de l'effectif, à l'exception de Kevin Malcuit blessé et absent, vont se voir infliger une amende sous forme de retenue sur leur salaire équivalent à 25% de leurs revenus. Comme quoi, les absents n'ont pas toujours tort. Alan et Insigne, qui s'en seraient pris directement à Edo De Laurentiis, le vice-président du club, seront plus lourdement sanctionnés. Le président devrait également attaquer ses joueurs pour atteinte à l'image du club. De plus, les contrats de Dries Mertens et José Callejon, qui expirent tous les deux en juin, ne seront pas prolongés. De Laurentiis aurait aussi décidé de mettre plusieurs cadres de l'équipe sur le marché, notamment Insigne et Alan, et on connaît l'intérêt du PSG pour le Brésilien. Le meilleur central de Serie A l'an passé, Koulibaly, ne serait pas non plus retenu cet hiver, et City semble en pôle pour le recruter. Et je dois bien l'avouer, une charnière centrale Koulibaly-Laporte, ça fait froid dans le dos. En tout cas, une chose est sûre, cette crise marque la fin d'un cycle et le club va devoir se reconstruire. Alan, Insigne, Koulibaly, Mertens ou encore Callejon ne seront sans doute plus là la saison prochaine. Et pas sûr que Fabian Ruiz souhaite rester dans un effectif aussi décimé. Le club va devoir reproduire ce qu'il fait si bien, investir sur de jeunes joueurs ou d'autres talents pas encore trop cotés afin de les faire exploser. On le sait, ils en sont capables, ils l'ont prouvé avec des joueurs comme Lavezzi, Cavani ou encore Alan et Koulibaly dernièrement. Après, je pense qu'il ne serait pas malvenu de relativiser un petit peu sur la situation. On n'est pas non plus assuré à 100% que tous les joueurs que j'ai cités en viennent à partir, mais ça semble quand même bien probable, et dans tous les cas, une marque de confiance entre dirigeants, supporters et joueurs est bel et bien brisée. Si la vente de ces stars se confirme, j'ai bien peur qu'elle ne soit bradée. Dans tous les cas, je pense que le Napoli ne voudra pas renforcer la concurrence directe, même si l'Inter reste intéressé. Quoi qu'il en soit, des joueurs comme Koulibaly qui perdent dans les 60 millions de valeur marchande depuis cet été devraient quand même rapporter une belle somme à leur club. Mais une non-qualification pour la Ligue des Champions l'an prochain représenterait une grosse perte d'argent. En tous les cas, je trouve ça forcément dommage que cette génération se termine comme ça. Avec eux, Naples a remporté une coupe et une super coupe d'Italie et a souvent été la seule équipe à pouvoir tenter de suivre le rythme infernal dicté par la Juve en Serie A. Je pense notamment à la saison 2017-2018 où il termine avec 91 points à seulement 4 unités de la vieille dame. Enfin, cette situation fait surtout mal au cœur pour les supporters quand on connaît toute la passion, la ferveur pour le foot qui habite cette ville. J'attends évidemment vos réactions en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous pensez que c'est un coup de bluff des dirigeants qui face à une telle mutinerie en profitent pour affirmer son autorité, ou bien si tout simplement vous êtes pessimiste quant à l'avenir de Naples, même si je suis persuadé qu'ils sauront toujours rebondir. Allez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde.